Écoutez-moi cet écho là. Bonjour à tous les amis, c'est David et Susanna, on vous espère en pleine forme. Pour commencer cette décennie, on a choisi de réaliser un rêve qui nous tient à cœur, c'est de partir à la rencontre une nouvelle fois des centenaires de ce monde. On a choisi 5 zones de la planète où il y a une longévité hors du commun. Pourquoi c'est important pour nous? Parce que dans nos métiers de coach de santé, eh bien, on s'est rendu compte que dans nos pays, souvent, dans l'état d'esprit des gens, la vieillesse est associée à la maladie. Or, le message qu'on souhaite porter à travers ce voyage reportage qu'on va faire, c'est que vieillir en bonne santé, mes amis, c'est possible et ça s'apprend. Vieillir en bonne santé, ça s'apprend. Et l'idée, c'est de rencontrer ces zones où il y a la plus grande concentration de nonagénaires, de gens de plus de 90 ans et aussi de centenaires, pour comprendre ce qu'ils ont mis en place dans leur vie, leurs habitudes de vie, leur mode de vie, pour vivre avec autant de vitalité, autant d'années. Vous savez que dans nos pays, en Europe, la moyenne d'âge en bonne santé n'est seulement de 64 ans. Un tout petit peu moins de 64 ans pour les hommes et un tout petit peu plus de 64 ans pour les femmes. Ça veut dire 64 ans en bonne santé. Après, bien sûr, les gens ont une espérance de vie plus longue, mais c'est des années de vie où les gens sont malades, où les gens sont sous médication. Et ce qu'on souhaite vous partager, c'est qu'en changeant des choses assez simples dans nos vies, nos modes de vie, eh bien vous allez voir qu'on peut ajouter 20 à 30 ans de vie saine à nos vies. Alors, où est-ce qu'on va aller, Susanna ? On va commencer par l'Équateur, où reste le vallée sacrée des centenaires qui s'appelle Vilcabamba. Après, on va continuer vers Costa Rica, ou à la péninsule de Nicoya. La zone bleue de Nicoya. Exactement. On va continuer vers les États-Unis, à Californie, où il y a une cité qui s'appelle Loma Linda. Et là sont les gens qui vivent aussi plus long, qui est dans une communauté d'adventistes. Ok, donc Loma Linda en Californie, dans la communauté d'adventistes. Une zone bleue aussi. Ok. Et après, on va vers le Japon, sur les petites îles qui restent exactement au sud du Japon, qui s'appellent Okinawa. Okay. Et on termine en Chine, dans le vallée de Bama, en Guangxi. Dans la province du Guangxi. Et bien voilà, c'est parti pour l'aventure les amis. On se retrouve tout de suite en Équateur, en Amérique du Sud. Vilcabamba, la vallée sacrée des centenaires en Équateur, a été étudiée depuis les années 1950, notamment par l'impact de son environnement sur la vieillesse et la longévité de ses habitants. Le nom de Vilcabamba vient du quechua, qui était une langue parlée par les Incas il y a plusieurs siècles, qui vient de Huilcopampa. Huilco, c'est un arbre sacré médicinal qui pousse dans cette vallée, qui ressemble un petit peu à un chêne-liège et qui était aussi beaucoup utilisé à l'époque pour les constructions dans le village. Et Pampa signifie la vallée, donc la vallée des arbres sacrés Huilco. Le village de Vilcabamba se trouve au cœur d'une vallée luxuriante de la cordillère des Andes, à peu près à 1500-1600 mètres de haut, et bénéficie d'une température de 20 à 24 degrés toute l'année. C'est un climat qui est tempéré, dû à cette latitude qui est très proche de l'équateur, où on a grosso modo 2 saisons, une saison sèche et une saison des pluies. Le village compte à peu près 1000 habitants, et si on compte tous les hameaux qu'il y a autour, qui sont aussi au cœur de la vallée de Vilcabamba, on arrive à peu près à 4200 personnes qui vivent là toute l'année. Cette vallée est aussi appelée la vallée cachée parce qu'il y a encore une trentaine d'années, elle était très difficile d'accès.
Vilcabamba est connue comme la vallée de la longévité. Elle a été mise en avant en 1954 par un chercheur américain qui s'appelle le docteur Eugene Payne, qui a écrit un article fameux dans Reader Digest qui s'appelle Island of Immunity, où il a mis en avant l'extrême longévité des habitants due à l'environnement paisible, à la montagne, due à la qualité de la nourriture qu'ils avaient, à la qualité de l'eau. Et ça a créé un entrain et les gens ont commencé à affluer, les touristes à affluer en quête d'une vie plus saine. On a eu la chance de passer 2 semaines à Vilcabamba et de passer beaucoup de matinées au centre des anciens de Vilcabamba, ce qu'ils appellent El Centro de los Adultos Mayores. C'est un centre de gériatrie où ils accueillent tous les gens qui ont plus de 70 ans et où ils font des activités sociales ensemble et des activités thérapeutiques. Ça remplace un petit peu le centre, la place du village où à l'époque, le soir, tous les anciens avaient coutume de se retrouver pour bavarder, pour converser, pour socialiser. Et bien là maintenant, ils ont ce centre qui existe depuis une quinzaine d'années où ils peuvent se retrouver toutes les matinées. Ce centre a une quinzaine d'années d'existence et a accueilli des gens, selon les registres du centre, de plus de 110 ans. Actuellement, le doyen du centre a 96 ans. On a eu la chance aussi de passer une matinée à Tumianuma, qui est un hameau proche du village de Vilcabamba, dans la même vallée, où on a rencontré les 2 doyens, qui sont un couple adorable, avec Don José Javier Delgado, qui a 110 ans le 21 février 2020, et puis avec son épouse Maria Mercedes, qui a elle 96 ans. 2 personnes incroyables qui sont mariées depuis plus de 70 ans et qui vivent tous les 2, qui ont 5 enfants et qui ont en général un de leurs enfants qui vient passer la journée avec eux et la nuit pour les aider dans les tâches ménagères et dans la cuisine. Suite à nos différentes conversations avec différentes personnes qui vivent à Vilcabamba, avec différents anciens, eh bien, on se rend compte que la modernité a commencé à rattraper cette vallée cachée et qu'il y a de plus en plus de pollution due à ces pick-up, à ces voitures qui servent de taxi. De plus en plus de taxis sont là dans le village. La Wi-Fi est arrivée avec la fibre et puis tout le fast-food, toute cette culture américaine est arrivée avec l'industrie du fast-food. Et on se rend compte que les gens sont de plus en plus en surpoids. Les gens qu'on rencontre dans la ville sont de plus en plus en surpoids, des gens qui ont 30 ans, 40 ans, 50 ans. Le mauvais état des routes à Vilcabamba, le fait qu'il y ait encore énormément de routes en terre, que ça monte et que ça descend en permanence à travers la vallée, et bien du coup les habitants utilisent très fréquemment les taxis qui sont très bon marché, et ces taxis, eh bien, ils marchent avec un gasoil qui est très odorant, que je trouvais extrêmement polluant. On s'est d'ailleurs entraîné énormément à l'apnée à chaque fois qu'on se faisait passer par un pick-up, et ces pick-up ils lèvent aussi énormément de poussière, donc du coup on sent vraiment une pollution dans le quotidien. L'agriculture aussi locale utilise de plus en plus de pesticides et du coup c'est en train de commencer de polluer les nappes phréatiques, la qualité de l'eau des 2 rivières qui traversent Vilcabamba. Malgré cet usage beaucoup plus fréquent des pesticides, on a trouvé au cœur du village tous les samedis un très grand marché biologique, un très grand marché organique, et le reste de la semaine on trouve dans toutes les boutiques des fruits et des légumes frais. Malgré la controverse sur les centenaires et les super centenaires, les gens de 110 ans de cette vallée sacrée de Vilcabamba, on y vieillit bien. En effet, la combinaison d'un travail acharné en haute altitude, d'avoir une eau pure, d'avoir un air pur, d'avoir une exposition au soleil tous les jours, ça a gardé des générations entières de Vilcabambiens en très bonne santé. Même si la pollution due à la modernité est en train de rattraper la vallée sacrée, c'est toujours un lieu idyllique qui attire énormément d'équatoriens et d'expatriés qui sont en quête d'une vie beaucoup plus saine et en lien avec la nature.